Chers amis internautes, bienvenue. Je suis heureux de vous avoir avec nous pour la suite de notre échange sur la thématique rébellion et rédemption. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons le déroulement d'un affrontement entre le bien et le mal. Cette semaine, nous parlerons du grand conflit et l'Église primitive. Et pour cet échange, nous avons le privilège d'avoir avec nous deux collègues. Les pasteurs Guy Hollet, bonjour pasteur. Bonjour Richard. Et le pasteur Émile Lazare, bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur Guy Hollet, voudrais-tu prier pour nous, s'il te plaît? Seigneur, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, avant d'ouvrir ta parole pour l'étudier, appeler ta présence inspirante et bénissante de ton esprit, pour que, Seigneur, nous puissions la comprendre, certes, mais surtout de la mettre en pratique. C'est au nom du Seigneur Jésus, nous te prions, et pour ta gloire. Amen. 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 Selon une étude réalisée par Pew Research Institute, en 2012, il y avait 2,2 milliards de chrétiens de diverses obédiences dans le monde, soit 30% de la population mondiale. C'est la religion comptant le plus de fidèles au monde. Si les disciples vivaient encore, ils n'en croiraient pas leurs yeux. Malgré les persécutions, les difficultés en tout genre, ils ont été brûlés, exilés, ils ont été rejetés et abandonnés, mais ils ont gardé et ont transmis la foi. Et aujourd'hui, si nous sommes encore en train de parler des merveilles de l'Évangile, c'est grâce à leur effort et grâce à leur détermination. Le livre des Actes interpelle beaucoup. On ne peut s'empêcher d'ouvrir ce livre et s'arrêter. On a envie de continuer. Continuer pour savoir encore plus sur le contexte du début de l'Église apostolique et les événements l'accompagnant. Pouvez-vous brièvement, cher pasteur, parler des promesses que Jésus fit aux disciples avant son ascension? Il y a deux promesses. C'est une promesse qui a été mise dans l'évangile de Matthieu, où Jésus disait à la fin de son travail avec les disciples qu'il sera avec eux tout le temps jusqu'à la fin. Et dans le livre des Actes, dans le chapitre 1, il entre dans les détails comment Jésus sera avec les disciples en lui disant qu'il va envoyer le Saint-Esprit pour les accompagner, et spécialement le Saint-Esprit qui va les diriger dans une mission qui va les mettre dans l'état de témoignage jusqu'aux confins de la terre. C'est vrai, c'est des rançons concernant donc ses rapports avec ses disciples au cours des 3 ans et demi que Jésus a passé avec ses disciples. Il leur a fait différentes promesses. Oui. Ici, nous arrivons au terme du ministère terrestre de Jésus, la fin de sa mission. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle la grande passion de Jésus qui va le conduire jusqu'à la croix, et aussi les jours qui suivent sa résurrection. Et comme Émile vient de le lire, Jésus donc fait 2 promesses. Une promesse avant donc sa mort, celle
d'être avec ses disciples, de les accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et après sa résurrection, avant son ascension, il fait encore une promesse aux disciples. D'ailleurs, c'est une reprise déjà de ce qu'il avait déjà dit dans le livre de Jean, hein, la promesse du Saint-Esprit, qu'il confirme ici, avant sa montée au ciel. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins en Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités du monde. D'accord, d'accord. Merci. Bon, le grand problème, c'était que les disciples, ils étaient toujours dans une sorte d'agenda politique. Quand Jésus les a parlé de ça, ils pensaient à une autre chose. Okay, okay. Et c'est à ce moment-là que Jésus essaie un peu d'être un peu plus précis, en lui disant, écoutez, ce n'est pas un agenda politique que j'ai pour vous, mais c'est un agenda spirituel. Ça veut dire que l'intention que j'ai, ce n'est pas d'établir un royaume où vous serez des ministres, mais c'est d'établir un royaume où vous serez des témoins. D'accord, d'accord. Oui, tout à fait, on voit bien qu'ils n'avaient pas perdu cette préoccupation d'être à côté de Jésus dans un royaume terrestre. Il pose la question, Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. D'accord, d'accord. Merci. En fait, en quelques mots, puisque nous voyons quand même, on ne parle pas d'un ou de deux disciples, on parle quand même de 12 hommes, et par la suite, il y a eu plusieurs encore qui se sont adjoints en quelque sorte. Que pouvez-vous nous dire déjà sur ces 12 ou 11 hommes qui étaient vraiment avec Jésus à ce moment où vraiment cette promesse a été réitérée? Bon, il y a environ 120 personnes avec qui l'Église chrétienne commence. Et il y a un rappel qui sont ici dans le chapitre 1 des livres des Actes. Il y a d'abord le cercle des disciples, le cercle rapproché de Jésus. Bon, un cercle qui était composé avec des gens très divers. Bon, la plupart d'entre eux, ce sont des gens non éduqués. Bon, non éduqués du point de vue humain. D'accord. Parce qu'il avait quand même une perspicacité spirituelle extraordinaire que Jésus a eu l'intuition de développer en eux. Et ça, c'est Jésus qui les a choisis à partir de ça. Ce n'est pas à partir d'une capacité intellectuelle. Et il a développé cette intuition spirituelle d'une manière magistrale. Parce que quelques jours après la Pentecôte, quand il vient devant le tribunal, les gens sont étonnés de voir la clarté, le courage, la capacité d'utiliser la Bible comme un rabbin. Après, vous avez un autre cercle, c'est le cercle de la famille de Jésus, qui n'était pas toujours dans des bons rapports avec les disciples. Il y a un jour où ils sont venus pour essayer un peu d'empêcher Jésus dans son travail, et Jésus les a vus, il savait les intentions, il a regardé les disciples en disant, voilà, ma famille, c'est maintenant ça. Imaginez-vous un peu comment les frères de Jésus se sont sentis. Et autour de Jésus, on avait aussi des femmes. D'accord. Il y a des femmes qui étaient dans ce cercle-là, des femmes qui n'étaient pas toujours bien acceptées. Regardez qu'est-ce qui se passe après la résurrection. Quand une femme vient pour les annoncer que Jésus a ressuscité. Et les autres ont cru que c'était une folle. Donc, tous ces gens-là, qui apparemment ne s'entendent pas très bien, pendant que Jésus était sur la terre, réussissent dans 10 jours, après l'ascension de Jésus, de se mettre ensemble, de créer l'unité et d'avoir comme ça la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'est ça le cercle, c'est ça l'Église. C'est pas une Église homogène avec des saints qui regardent le ciel. Ce sont des gens qui ont des problèmes entre eux. D'accord. Oui, en tout cas, ce qui est intéressant
avec le livre des Actes. C'est un livre à la fois de rupture et de continuation. Rupture, parce que Jésus n'est plus, Jésus est parti, il est monté au ciel. Et continuation, parce que lorsque Jésus a commencé, ne s'arrête pas avec son départ. Mais elle se poursuit par l'action des disciples, des apôtres, et par tous ceux qui ont été témoins avec les disciples, les frères de Jésus, tous ces disciples, je vais dire, un petit peu qu'on ne connaissait pas, invisibles, hein. Eh bien, ils vont donc continuer l'œuvre que Jésus a commencée. Et le lieu de rencontre, justement, ce rassemblement des 120 dont Émile parlait, va se faire dans la chambre haute. D'accord. J'ai juste un texte en fait qui me vient à l'esprit que j'aurais aimé qu'on prenne, Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'esprit qui leur donnait de s'exprimer. Toujours dans ce même contexte, nous pouvons lire aussi Acte 4, le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Mais c'est au verset 13, en fait, que je voulais vous attirer votre attention. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ. Nous voyons là, en fait, une sorte de métamorphose de ces hommes. Mais quel a été le rôle du consolateur promis dans l'accomplissement de leur tâche? Je crois qu'il y a deux types de travail que le Saint-Esprit a fait avec ce groupe. D'abord, il y a un travail qui n'est pas toujours visible, mais qui se passe dans le cœur des personnes. Il y a une sorte de transformation de l'esprit, de la mentalité, et les gens arrivent à avoir une conscience un peu plus aiguë, une conscience qui le dise, qui crée en eux une sorte d'humilité d'esprit. Et ça s'est passé avant le Pentecôte. Parce que quand le Pentecôte vient, c'est à ce moment que le Saint-Esprit le donne la puissance, la force de témoigner, de faire la mission. Mais tu ne peux pas témoigner de Jésus si le Saint-Esprit n'a pas fait ce travail dans ton cœur. Jésus parlait, quand il parlait du consolateur dans les deux chapitres, Jean 14, Jean 16, il disait que quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde coupable concernant le péché. Ça veut dire que le Saint-Esprit va créer une sensibilité spirituelle extraordinaire dans le cœur du croyant. Et que le croyant, à ce moment-là, il est poussé pour changer en lui-même. Et à partir de ça, le Saint-Esprit peut l'utiliser comme un témoin puissant pour faire la mission que Jésus a préparée. D'accord. Je prendrai une image pour illustrer l'œuvre du Saint-Esprit. La technique de la photographie aujourd'hui a beaucoup évolué, mais avant on avait ce qu'on appelle des négatifs, n'est-ce pas?
Et pour que la photo vraie puisse apparaître, on utilisait ce qu'on appelle un révélateur. D'accord. Et l'action de ce révélateur, donc, révélait, pour utiliser le même mot, la photographie qui était faite, la personne, l'image, qu'on voyait donc désormais clairement, nettement. Eh bien, à mon avis, on peut utiliser ce même image par rapport au Saint-Esprit. Les fusions du Saint-Esprit et la Pentecôte ont agi comme un révélateur. D'accord. Ce qui était caché même à l'occasion de l'action missionnaire de Jésus, notamment, cela est important parce qu'on a pu penser que la mort de Jésus sous la croix était un échec, même au regard des disciples. Mais l'action du Saint-Esprit a révélé clairement que l'œuvre que Jésus avait faite, Jésus a semé, et la prédication de Pierre, sous l'influence du Saint-Esprit, a permis une récolte d'âmes extraordinaire. 3000 âmes se sont données au Seigneur à cette occasion-là, révélant aussi la transformation, comme vous dites, qui a été opérée chez Pierre. Voilà. En fait, ce qui est essentiel, c'est de voir aussi quand même le contexte environnemental. Si on comprend bien, le paradigme a changé au moment où ils se sont réunis à la chambre haute. Je ne pense pas qu'ils se soient réunis juste pour pouvoir se regarder dans le blanc des yeux. Ils ont dû mettre les choses en accord, accorder leur violon, de telle sorte de pouvoir recevoir en fait ce consolateur promis. Mais ensuite, nous voyons vraiment qu'il y a vraiment une détermination. Ce qui me fait penser, je me demande, c'est qu'il y a vraiment un travail d'un commun accord entre l'individu et le Saint-Esprit qui trouve un terrain propice pour pouvoir vraiment faire l'essentiel, si je ne m'égare pas. Il n'y a pas un changement théologique qui s'est passé dans la chambre haute. On voit que quelques temps après, quand même les disciples, ils avaient quand même une vision un peu exclusiviste sur la prédication de l'Évangile. Mais c'est un changement relationnel. Ce sont des gens qui étaient incapables, jusqu'à ce moment-là, de se regarder comme des frères et des sœurs. Avant que Jésus soit crucifié, il avait dans leur tête l'idée qui sera le plus grande. On voit qu'au moment où Jésus va partir, il est encore préoccupé par cette question du pouvoir. Et derrière ça, imaginez-vous combien des ambitions il avait. Parce que s'il avait ce désir de pouvoir, il y a aussi des ambitions qui venaient avec ça. Et c'est pour ça que Luc, il nous dit exactement qui était dans la chambre haute. C'est juste pour nous dire, voilà, tous ces gens-là qui jusqu'à maintenant ne pouvaient pas travailler ensemble, être ensemble, réunis dans une même pièce, maintenant ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à faire des choses ensemble. Il y a cette élection qu'on le juge parfois ratée de Matthias, quand on dit, bon, ça c'était une faute. Oui, c'est peut-être une faute. Mais ce que révèle cette élection de Matthias, c'est que ces gens-là peuvent agir ensemble comme un corps. Merci. Et ça, c'est révélateur, parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit peut travailler avec des gens. Merci. J'ai juste une question que je voudrais apporter pour pouvoir vraiment permettre à ce qu'on puisse échanger. On voit quand même beaucoup de personnes se donner vraiment à Christ à travers ce canal. D'accord ? Ça n'a pas été de tout repos. Il y a eu des obstacles. Pouvez-vous nous parler un petit peu des obstacles que ces hommes ont rencontrés ? On commence avec le... Effectivement, les obstacles n'ont pas manqué.
à l'égard des apôtres, comme cela n'a pas manqué à l'égard de Jésus, lorsqu'il était présent avec ses disciples. Jésus leur a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. Et tout comme Jésus, donc, ils vont faire l'objet de persécutions, de critiques, d'opposition, de résistance à leur mission de témoin de Jésus. D'accord. Bon, il y a la pression extérieure, qui est la première pression, la plus forte d'abord. Bon, ce sont les Sadduciens, ce sont les pharisiens, ce sont les docteurs de la loi qui commencent à s'inquiéter quand ils voient qu'il y a une nouvelle secte. Pour eux, c'était une nouvelle secte qui est apparue. Et ils essaient comme ça de bloquer cette secte parce que, bon, peu à peu, le peuple commence à les suivre. Et ils sont vraiment étonnés de voir. Ils croyaient peut-être quand ils ont arrêté les dirigeants de ce petit groupe, quand ils ont vu peut-être leurs vêtements, leur présence, ils ont cru qu'ils vont réussir rapidement détruire cette secte. Mais quand ils ont vu le courage, la capacité intellectuelle qu'ils prouvent devant les rabbins, ils citent de la Bible. Et ils citent avec une aisance extraordinaire. Ils viennent, ils le mettent comme ça devant eux, un texte biblique qui le met en difficulté. Ils ne peuvent pas répondre à ça. Et quand ils voient ça, ils sont vraiment étonnés. Ils disent, on a maintenant un problème parce qu'au lieu d'avoir un Jésus, maintenant nous avons plusieurs Jésus qui sont maintenant en train de... C'est ça le problème. Après, bon, quand on avance dans le livre des apôtres, on voit qu'il y a aussi des problèmes à l'intérieur du groupe. Il y a des problèmes qui apparaissent. Il y a des gens qui sont encore liés à l'argent, comme ça. Il y a des gens il y a des conflits entre les Juifs qui sont de Jérusalem et les Juifs qui venaient d'ailleurs, de diaspora. Il y a après le petit conflit entre Pierre et l'Église concernant la prédication de l'Évangile vers les étrangers, vers les Romains, vers les païens. Donc, il y a pas mal de problèmes. Ce qu'on voit dans le livre des apôtres, des actes, c'est qu'ils ont trouvé toujours la bonne solution. Amen, amen. Mais j'aimerais préciser en effet que la présence du Saint-Esprit ont rendu ces hommes réservés, timides, peureux, des hommes courageux, audacieux et puissants en parole, comme donc Émile vient le dire, par leur capacité d'annoncer la parole, de s'y référer avec justesse, avec autorité. Mais le Saint-Esprit les a aussi qualifiés à accomplir des miracles, comme celle que Pierre donc a réalisée en faveur de cet impotent. Et justement, c'est à cause de ce bien qu'il est persécuté. Il était effectivement avec Jean, persécuté par le pouvoir, les autorités religieuses mises en place à cette époque-là. Donc, il y a donc deux forts arguments, la parole, l'annonce de la parole de Jésus ressuscité et des miracles qui accompagnaient donc les apôtres, qui ont ébranlé donc le pouvoir sur place, notamment les autorités religieuses, qui voulaient en quelque sorte empêcher
la proclamation de cette bonne nouvelle de Jésus ressuscité. On a parlé de croissance en fait exponentielle. Nous voyons vraiment 3000, après 5000, après on dit systématiquement, ne serait-ce que dans Acte 2, 41 à 47, nous voyons vraiment il y avait une façon de vivre qui était complètement différente de la façon de vivre d'avant. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment cet affrontement, ce fameux conflit cosmique dont on parle en filigrane derrière ces actes au premier degré qu'on voit en quelque sorte? Bien sûr, c'est une opposition qui se crée autour de l'Église à partir des gens qui sont aveuglés. Il ne faut pas diaboliser tous ces gens qui commencent à s'opposer à ce groupe naissant. Ce sont des gens qui croient, ils croient dans la plupart des cas qu'ils font le bien, qu'ils défendent leur religion, qu'ils défendent Dieu. On voit le cas de Saul, qui est dans cette optique. Il était un défenseur de Dieu et de la bonne foi. Maintenant, je ne sais pas, peut-être il y a un moment où certaines sont arrivées à se poser cette question. Est-ce que je marche dans la bonne direction ou non? Et à ce moment-là, peut-être c'est la fierté personnelle qui est intervenue, qui les a bloqués de se mettre en question. Il y a juste deux personnes importantes, c'est Saul et Gamaliel, qui se sont mis en question devant ce témoignage vraiment très puissant. Parce qu'on voit l'œuvre de Saint-Esprit, pas seulement dans les miracles, mais dans la lucidité, dans le courage des disciples de Jésus qui sont capables comme ça d'aller sur un terrain que les autres considéraient qu'ils ne sont pas capables de lutter. Merci, merci. En fait, pour conclure, j'aurais aimé en fait attirer notre attention sur une application beaucoup plus personnelle, nous qui vivons dans cette époque postmoderne. Comment nous pouvons vraiment tirer profit de ce que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, ou plutôt l'acte du Saint-Esprit à travers les apôtres, pour nous aujourd'hui? Lorsqu'on parle, puisque tu as utilisé le mot conflit cosmique, dans son rapport avec l'Église, on ne peut pas oublier Apocalypse 12, où il est question du conflit entre la femme, symbolisée par l'Église, et le dragon. Donc, à travers toute l'histoire de l'Église primitive, et à travers les siècles, jusqu'à nos jours, ce conflit se perpétue et ne prendra fin que lorsque le Seigneur reviendra. En tout cas, merci. Et l'Église d'aujourd'hui, l'Église de notre temps, de notre génération, est confrontée justement à ce conflit parce que le temps est court, le Seigneur revient bientôt. Et tout comme donc les premiers disciples, je pense que notre besoin aujourd'hui, le plus grand, le plus important, est l'effusion du Saint-Esprit. D'accord. Moi, je peux dire une chose, que pour la société postmoderne, le plus important qu'on peut prendre d'ici des actes 2, 3, 4, c'est la force d'une communauté unie. Parce que le problème pour nous aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas peut-être la force dans notre témoignage à cause des problèmes relationnels. Parce qu'on voit dans nos églises, bon, peut-être on n'a pas de guerre dans les églises, mais on a l'indifférence, qui est peut-être pire que les guerres. Ça nous dit que si on veut témoigner avec force, avec courage, ce que Jésus nous a donné comme mission, ça dépend beaucoup du sens de communauté que nous avons. Merci, pasteur, merci. Nous voyons vraiment, nous pouvons retenir quand même que, on peut dire que Jésus n'a pas appelé les qualifiés, il a qualifié les gens qu'il a appelés, ceux qui étaient disponibles. Ça, c'est un premier point qu'on peut retenir, que le Saint-Esprit est l'élément essentiel aussi qui a pu scinder, qui a pu souder toutes ces personnes de différents types de caractères, de personnalités et aussi d'arrière-plan, de culture et tout.
La même chose est disponible pour nous aujourd'hui. On peut dire que cette même puissance est encore disponible. 2000 ans après, cette bonne nouvelle de l'Évangile continue toujours à se propager. L'ennemi commun est toujours aussi virulent. Mais nous pouvons dire aussi que malgré les stratagèmes inimaginables pour bloquer la mission, il y a un fait. Les persécutions, les hérésies, le mélange dilué de vérité, les faux prophètes qui véhiculent des idées subversives, sectaires ou libérales, il y a une chose qui est vraie. Quoi qu'il arrive, ce conflit existe bel et bien. Mais nous avons déjà la fin de l'histoire. Jésus-Christ va revenir et la fin, Tout à fait. la victoire sera donnée, le bien l'emportera sur le mal. Merci, pasteur, pour votre présence et votre participation. Chers internautes, nous vous invitons à continuer à étudier, à approfondir en fait ce thème du conflit dont nous parlons et surtout de voir aujourd'hui comment nous pouvons être plus efficaces pour pouvoir propager cette bonne nouvelle. Nous vous disons à très bientôt. Au revoir.